Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Sorare. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc 5 choses à ne pas oublier quand on commence Sorare. Donc cette vidéo est vraiment pour les débutants, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout Sorare, parce que voilà, je vais vous montrer des petits trucs vraiment basiques, simples. Donc si vous connaissez déjà Sorare, cette vidéo ne sera pas pour vous. Par contre, si vous connaissez pas du tout Sorare, ça peut vous aider pour commencer. Mais avant tout, donc si vous voulez donc commencer sur Sorare, justement, le lien est dans la description. En passant par ce lien, au bout de 5 enchères remportées, vous aurez le droit donc à une carte offerte, et moi aussi, donc c'est vraiment très important, et justement ça fait partie des choses à ne pas oublier quand on commence sur le jeu sur Sorare. Voilà, maintenant la première chose donc à ne pas oublier quand on commence sur Sorare, donc du coup on s'inscrit, on passe par le lien, mais surtout c'est de bien choisir ses cartes communes. Les cartes communes, c'est quoi? Ce sont des cartes gratuites que vous aurez au début qui n'ont pas de valeur, donc vous pouvez pas donc les vendre, vous pouvez pas donc en acheter, mais par contre avec ces cartes communes vous pourrez donc faire la première Game Week. La Game Week, comme je vous ai dit, donc c'est une compétition où vous allez pouvoir donc potentiellement donc gagner des cartes, mais avec les cartes communes, on ne peut pas gagner pas gagner d'argent, mais on peut par exemple, si bien sûr on a énormément de chance, gagner donc en finissant dans les 3 premiers, gagner une carte limited, donc les cartes jaunes, et aussi par contre on peut gagner donc d'autres cartes communes, et surtout ce qui est important, donc je vais vous montrer, c'est qu'on peut gagner des gardiens, et les gardiens c'est très important parce que c'est le poste le plus cher sur Sorare, c'est la carte la plus chère, donc un gardien en général ça coûte très cher, et par exemple si vous jouez donc avec les cartes rouges, les cartes rares, on peut mettre une carte commune, et en général on prend un gardien qui a un malus, donc un malus sur son scoring, mais justement donc c'est très important d'avoir un bon gardien, et en général les personnes qui jouent sur les cartes rares, et ben mettent des gardiens communs, parce que les gardiens en cartes rares ça coûte très très cher. Donc je vais vous montrer donc justement c'est quoi, on va aller dans ma galerie, c'est quoi une carte commune. Voilà, donc voilà, on est sur ma galerie, et vous voyez, donc on va cliquer dans commun. Et voilà, donc ce sont ces cartes-là, ce sont ces cartes grises-là, et justement, ce qui est important, et la première chose à faire, c'est de bien choisir ses équipes quand on s'inscrit, parce que justement, donc c'est bien d'avoir les meilleurs gardiens. Moi, c'est ce que j'ai pas fait, c'est ça malheureusement, donc du coup, j'ai des gardiens très très moyens. Mais on peut aussi gagner des gardiens justement en faisant donc la compétition commun. Donc quand vous allez vous inscrire, surtout mettre donc voilà les gardiens qui sont dans les meilleurs clubs, par exemple voilà à Liverpool, à Paris, au Real, à l'Ajax, pour potentiellement donc avoir un grand gardien. Maintenant, deuxième chose qui est très important et qui est même indispensable, c'est d'utiliser Sorare Data. Quand vous allez vous connecter sur Sorare, il faut avoir Sorare, mais il faut avoir aussi Sorare Data. Sorare Data, c'est quoi? C'est une base de données indispensable pour jouer à Sorare. En gros, si vous n'avez pas Sorare Data, et ben vous ne pourrez pas donc jouer à Sorare, parce que voilà, sur Sorare Data déjà c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez donc pouvoir rechercher les joueurs que vous voulez, vous allez pouvoir savoir leur valeur, vous allez pouvoir donc savoir aussi par rapport aux enchères, vous allez savoir aussi l'estimation de votre galerie, vous allez savoir donc plein de choses, et donc c'est vraiment complet. Donc par exemple, je vais vous montrer, on va cliquer donc sur un joueur au hasard, Patrick. Donc déjà, pour savoir combien coûte un joueur sur Sorare, ben, il faut utiliser Sorare Data, parce que on va prendre donc le joueur Patrice de la Lazio, et pour savoir la valeur réelle à l'instant T du joueur, et ben là on connaît, voilà, c'est ce prix là. Donc on sait que Patrick pour l'instant coûte 23,43€ sur Sorare en limited, 168€, 309 et 4000 en unique. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut savoir la valeur, et c'est grâce à ça on voudra savoir si on doit le vendre plus cher ou moins cher. Donc c'est grâce à Sorare Data. Donc Sorare Data, de toute façon je ferai une vidéo un peu plus complète là-dessus. Donc on peut voir voilà le prix, la courbe du prix du joueur. On peut bien sûr savoir la chose la plus importante sur Sorare, c'est le scoring. Le scoring, c'est quoi? Donc ce sont les notes qu'on obtient après chaque compétition. Donc voilà, tout ça c'est sur Sorare Data. Donc si vous n'avez pas Sorare Data, ce n'est pas possible entre guillemets de réussir sur Sorare. Donc la première chose, donc la chose à faire importante, donc ouvrir une fenêtre Sorare, et aussi ouvrir une autre fenêtre importante, et qu'on oublie aussi, que moi aussi j'ai oublié de faire, c'est de mettre ses équipes en training. Donc pour ça vous allez donc cliquer sur jouer, ensuite vous allez donc dans mixte, et on va arriver donc sur 2 modules, training et weekly, et là vous allez dans training. Le training ça sert à quoi?
Donc là, vous voyez, donc j'ai une équipe en training, j'ai déjà 2 équipes. Le training, ça sert à quoi? C'est important pour mettre de l'XP sur vos joueurs. L'XP, en fait, c'est l'expérience, c'est un peu le multiplicateur que vous voyez. Et grâce à ça, donc vous allez pouvoir améliorer donc l'XP d'un joueur. Donc pour mettre en training, c'est très simple. On peut mettre autant d'équipes en training qu'on veut, que ce soit des cartes grises, des cartes jaunes, des cartes rouges, tout ce que vous voulez. Donc pour ça, vous pouvez faire donc ajouter une équipe. Et ensuite, donc voilà, vous mettez les joueurs, par exemple, voilà qu'on me propose. Moi, je mets celui-là, hop. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà mis mes équipes en training, hop. Et ensuite, vous mettez un capitaine, et en fait, le capitaine donc aura plus d'XP. L'XP, c'est ça, c'est ce qui est en bas, donc c'est le multiplicateur en bas. Donc plus vous mettez vos équipes en training, et plus donc le joueur va prendre un peu plus d'XP. Pareil, quand vous mettez vos cartes dans les Game Week, ça prend d'XP. Et donc autant mettre donc vos équipes en training, comme ça, les joueurs qui ne sont pas utilisés peuvent gagner en expérience. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment indispensable de mettre le training. Comme je vous ai dit, vous pouvez donc mettre autant d'équipes que vous voulez. Là, on va modifier. Vous voyez, en ce moment, voilà les équipes que j'ai mis en training. Donc, j'ai mélangé des cartes grises, des cartes jaunes. Et du coup, bah, les joueurs que j'ai pas pu aligner donc, dans mes Game Week du moment, et ben, vont quand même prendre de l'XP. Une astuce aussi, donc voilà, toujours mettre donc le capitaine sur la carte que vous voulez qu'il prenne plus d'XP. Donc, le capitaine prend plus d'XP. Et surtout, le training, ça marche aussi en mettant donc aussi dans votre équipe, il faut absolument qu'il y ait au moins un joueur qui joue. Là, par exemple, Léo Duarte ou Arda Güler risquent de jouer. Bien sûr, vous pouvez mettre en training des joueurs qui ne jouent pas, mais quand vous mettez donc en training au moins un joueur qui joue avec d'autres joueurs qui ne jouent pas, ça fonctionne mieux. Donc, autre chose à faire qui est vraiment important, donc, c'est de négocier les prix. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais tendance à acheter les joueurs directement. Je me suis dit, je veux ce joueur-là, j'achète. Non, on peut négocier les prix, donc je vais vous montrer comment faire. Donc, c'est très simple. Donc, voilà, si vous cliquez donc sur acheter, vous aurez autre chose à ne pas oublier, donc c'est de bien négocier les prix. Donc c'est très important donc de négocier les prix parce que au début, moi quand j'ai commencé, c'est vrai que quand je voulais un joueur, je cliquais sur acheter. Si vous achetez, vous avez donc bien sûr le joueur au prix où la personne donc a mis à lister ce joueur. Mais par contre, vous pouvez donc négocier le prix, c'est-à-dire donc proposer, lui faire une offre et du coup essayer de baisser le prix ou sinon faire une offre en aussi échangeant des cartes. Donc pour ça c'est très simple, donc vous cliquez donc sur la carte de Mbappé, on va prendre exemple, et là c'est marqué échange. Échange, ça veut dire qu'on peut soit donc faire une offre plus des cartes que vous avez dans votre galerie, ou soit faire une offre directe. Donc par exemple on clique sur échange, donc vous voyez, donc là vous mettez le montant que vous voulez, donc par exemple Mbappé, voilà 4000 €, hop, et ensuite vous pouvez donc mettre la validité, donc le nombre de temps de réponse. Allez, en général on met un jour parce qu'on veut absolument donc être répondu tout de suite. Et du coup on fait envoyer l'offre. Voilà, et c'est parti. Et donc la personne donc reçoit l'offre et du coup refuse ou accepte. Mais aussi on peut donc refaire une offre et ajouter donc des cartes pour arriver par exemple à 4700. Donc voilà, on peut voilà, donc on choisit, donc on a la liste, tout ça c'est les joueurs qui m'appartiennent, et du coup si on veut rajouter des joueurs, donc on clique et par exemple on fait terminer, et là du coup donc je propose 4000 € plus Alexandre Butner et plus Son Tae contre Mbappé. Et aussi ce qu'on peut faire aussi, donc on peut enlever, donc pour enlever on clique sur les croix, et aussi si on veut on peut faire 4000 € et on peut dire je veux Mbappé avec un autre joueur, et là par exemple je veux Cody Gakpo, voilà. Et on fait terminer, et ensuite de ça on fait envoyer l'offre et le manager reçoit l'offre et du coup donc est libre donc d'accepter ou de refuser. Donc c'est vraiment important donc de bien négocier les prix, c'est vraiment même primordial. Donc du coup moi maintenant c'est ça que je fais, c'est rare que j'achète donc un joueur directement. Autre chose à faire, et ça c'est vraiment important, c'est de protéger son compte. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment important de faire donc la double authentification. Donc si vous ne l'avez pas fait, il faut absolument le faire, c'est vraiment peut-être la première chose limite à faire. Et si donc vous savez pas comment faire, donc je vais vous montrer. On va donc dans préférences, et ensuite on va dans sécurité. Donc moi c'est marqué désactivé, mais
vous verrez. Si vous ne l'avez pas fait, vous faites activer. Et du coup, quand vous allez vous connecter, et ben on va vous demander donc votre premier mot de passe donc, quand vous connectez. Et le deuxième, avec votre téléphone, vous allez recevoir un code et il faudra donc le rentrer. Donc c'est vraiment très important de le faire pour être bien sécurisé. Et ensuite, la dernière chose pour un débutant donc à ne pas oublier, c'est de jouer les side games. Les side games, je ferai une vidéo là-dessus. C'est quoi les side games? C'est en fait d'autres sites où vous pourrez utiliser vos cartes Sora. Donc je vous dis ça comme ça. Donc il y a le site Sora Data, par exemple, donc là je vais vous montrer, qui fait des compétitions, donc des cups. Donc en ce moment, il faudra attendre, mais parce que ça a déjà commencé, mais vous pourrez donc jouer ces cups là. Vous pourrez jouer donc sur Sora Mega, qui est un autre site où on peut gagner des cartes, Sora Academy, qui est un site gratuit, même si vous n'avez pas de carte, vous avez juste un compte Sora, vous pouvez le faire, et aussi Captain Sora, qui est pareil, un jeu aussi où on peut donc utiliser nos cartes Sora et y jouer. Je ferai une vidéo là-dessus, donc abonnez-vous et mettez la cloche pour suivre tout ça. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que pour les débutants ça va vous aider. Si vous avez des questions, c'est dans la description, et aussi vous pouvez me contacter sur Discord si vous voulez commencer. Et n'oubliez pas donc de prendre le lien de parrainage si vous voulez débuter sur Sora, et bien sûr je serai là pour vous accompagner parce que c'est important quand on commence. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sora.